Certains d'entre vous les reconnaîtront, mais pour ceux qui ne les connaissent pas, voici Karim, cavalier de concours complet d'équitation, et son cheval Punch. Ensemble, en février dernier, ils remportent le Cross Indoor à Bordeaux. Ensemble, oui et non. À l'issue de son parcours, Karim me raconte comment, sans son collectif de travail, la victoire aurait été impossible. En effet, sa groom connaît par cœur toutes les petites habitudes de Punch. Ses entraîneurs savent comment le guider vers la victoire et sa femme est un soutien infaillible. Si lui seul porte la médaille, la victoire est cependant bien le fruit d'un travail collectif. Et c'est justement le rôle de ce collectif de travail dans la performance qui m'intéresse. Aujourd'hui, dans le domaine scientifique, on a beaucoup de recherches qui démontrent l'importance du lien entre l'entraîneur, les athlètes et le sport dans la performance. Lefebvre, par exemple, dans le cyclisme, nous explique que la victoire n'est jamais individuelle. Bien au contraire, elle est collective puisqu'elle dépend des autres cyclistes, des entraîneurs et du club sportif. Parallèlement, la relation entre humains, animaux et travail fait l'objet de nombreuses études, notamment grâce au travail du collectif Animals Lab. Ce dernier définit d'ailleurs le travail animal comme l'effort physique et mental que doit fournir un animal au-delà de la prescription pour atteindre les objectifs fixés. Cependant, il y a bien moins d'informations disponibles sur la relation entre les animaux, le sport et le travail. Si la relation entre cheval et cavalier est souvent citée comme primordiale pour la performance, la dimension dans laquelle le collectif intervient est bien plus largement ignorée. Si nombre d'entre nous savent citer le nom des grands cavaliers olympiques, en revanche, nommer les personnes qui les ont accompagnés à la performance est plus compliqué. Vous l'aurez donc compris, cheval et cavalier n'atteignent pas le plus haut niveau en travaillant seuls. Ma recherche porte donc à comprendre comment ces collectifs de travail entre humains et animaux se construisent et comment les compétences et les intérêts de chacun s'articulent au sein de ces collectifs. Je souhaite identifier à partir de là les fonctionnements et dysfonctionnements au sein des équipes sportives afin de pouvoir proposer des pistes d'amélioration dans l'accompagnement à la performance. Je souhaite aussi comprendre le rôle qu'occupe le cheval dans ces collectifs et comment la reconnaissance de son engagement dans le travail contribue à la performance. J'aimerais démontrer que, malgré le fait qu'il puisse y avoir de la souffrance dans le travail, les relations entre humains et cavaliers ne se limitent pas à cela. Ces relations peuvent au contraire aussi être source de plaisir partagé. Je finirai avec une citation de Michel Asseret qui nous explique, en parlant au nom de Punch, le cheval de Karim, « Symbiose parfaite, j'avais la sensation d'être en liberté. Je m'éclatais. Et puis, on passait la ligne d'arrivée, et là, mon Karim enlaçait mon encolure de bonheur. » Pour moi, cette relation est un bel exemple du fruit du travail collectif et de plaisir partagé. Merci. Merci bien.